Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, je m'associe bien sûr à tous les vœux de bonne santé à plus illustres de nos représentants. Dans le contexte d'angoisse, de sacrifice, de colère de nos concitoyens dû à cette crise sanitaire et économique inédite pour notre génération, une stratégie vaccinale claire et précise est nécessaire pour redonner confiance à nos concitoyens. Alors que le Royaume-Uni a débuté la semaine dernière sa campagne de vaccination, que l'Allemagne a d'ores et déjà mis en place d'importants moyens logistiques, nous ne pouvions que nous interroger sur le retard de la France en la matière. Il a fallu attendre le 30 novembre pour que la Haute Autorité de Santé publie ses recommandations et permette au gouvernement d'en dégager une doctrine, alors que l'avis du Conseil scientifique du 9 juillet pressait le gouvernement d'agir dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, il devenait urgent que la France se dote d'une stratégie de vaccination nationale qui permette d'établir clairement les conditions d'approvisionnement, de stockage, d'allocation, de distribution et d'administration du vaccin. Bien entendu, le déploiement de la vaccination doit viser en priorité les publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Le déploiement en 3 phases proposé par le gouvernement est judicieux pour permettre un accès équitable des vaccins auprès de la population selon leur âge, leur comorbidité ou leur exposition. Néanmoins, le gouvernement ne cesse de répéter avoir conduit une politique de préachat visant à sécuriser l'accès de la France aux vaccins en quantité suffisante. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite 2 injections à quelques semaines d'intervalle. Pour autant, quelle sera la chronologie précise de ces livraisons et quelles garanties disposons-nous sur les commandes d'un point de vue logistique ? Nous pouvons nous inquiéter aussi que dans le pays de Pasteur, 61% des Français aient annoncé dans un récent sondage n'avoir pas forcément l'intention de se faire vacciner. Ce chiffre édifiant repose en grande partie sur l'irresponsabilité de quelques personnalités médiatiques dans la remise en cause de la crédibilité des discours scientifiques, ce qui alimente les fantasmes sur les futurs vaccins. Que n'a-t-on entendu de spécialistes divers et variés abonder les informations de leurs avis dans des domaines qu'ils ne maîtrisaient pas, comme la santé publique. On peut être d'éminents virologues, d'éminents réanimateurs et dire des sottises sur l'attitude collective à adopter dans la réponse à une épidémie. Mais ces inquiétudes sont légitimes en l'absence d'une information complète sur les vaccins au regard de la rapidité de leur développement, malgré les autorisations des agences sanitaires européennes. Nous n'avons pas de recul sur cette nouvelle technologie que constitue l'ARN messager. Les interrogations restent multiples sur les effets secondaires, la durée de protection ou l'impact sur la transmission. Il ne faut rien éluder et parfois reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir. La question de la confiance est centrale au cœur de cette stratégie. Les Français doivent comprendre que se faire vacciner est un acte citoyen pour parvenir à nouveau à une vie en société. Cela passe par une nécessaire transparence des informations nettes et précises par le pouvoir public. Dans cette perspective, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui réunit experts scientifiques, professionnels de santé, représentants des collectivités locales ou associations de patients, apparaît pertinent au regard de l'injonction de pédagogie et de clarté de nos concitoyens. Il s'agit d'un acte fort en faveur de la démocratie sanitaire. Le professeur Alain Fischer a ainsi rappelé hier matin, lors de son audition à la Commission des affaires sociales, que les avis de ce Conseil allaient être rendus publics. L'effort d'information et de transparence doit être ambitieux pour inciter les Français à se faire vacciner. De même, je vous encourage à tabler au maximum sur une communication horizontale plutôt que verticale, en s'appuyant sur les relais importants que constituent les professionnels de santé et la société civile. Je tiens également à saluer le choix formulé par le gouvernement de laisser la vaccination facultative et gratuite, mais surtout de placer le médecin généraliste au centre de cette campagne de vaccination. Les professionnels de santé seront en première ligne pour convaincre les patients du bienfait de cette vaccination, car, une fois de plus,
la confiance fondera ou non le succès du déploiement de cette stratégie. Cependant, les médecins restent surchargés. Aussi serait-il pertinent d'ouvrir le plus tôt possible aux pharmaciens et au personnel infirmier la possibilité de vacciner, comme cela est le cas pour la vaccination de la grippe saisonnière, dont on peut se réjouir qu'elle ait nettement progressé cette année. D'autre part, il faut rappeler le succès de la coopération européenne en matière de stratégie vaccinale. La Commission européenne a ainsi engagé 2,7 milliards d'euros de son instrument d'aide d'urgence pour financer les laboratoires les plus avancés dans leurs recherches. Cet investissement permet également de précommander des doses qui seront partagées entre les États membres selon des conditions tarifaires avantageuses. Enfin, nous avons affaire à une pandémie mondiale qui ne pourra être combattue qu'à l'échelle internationale. À cet égard, nous devons nous interroger sur la question d'un vaccin comme bien commun universel, afin d'assurer un accès sûr, équitable et universel aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins en faveur des pays les plus pauvres. Nous devons en effet refuser toute compétition mondiale où la règle sera celle du chacun pour soi. L'initiative financière mondiale ACT a permis de mobiliser 2 milliards d'euros pour agir auprès des populations vulnérables et pour faciliter la recherche ainsi que la diffusion du vaccin et des traitements. Ces discussions sur la solidarité internationale doivent être approfondies. Quels pays seront aidés? Selon quelle chronologie? Et des doses leur seront-elles réservées? Alors, liberté de se faire vacciner ou non, égalité de l'accès au vaccin gratuit pour tous et fraternité envers celles et ceux qui n'ont pas les chances de vivre dans un pays développé et protecteur comme le nôtre, ce sont les enjeux pour rester fiers de notre République. En résumé, Monsieur le Ministre, transparence et communication claire, pas de bureaucratie excessive dans la transmission des décisions afin de retrouver confiance dans nos chercheurs, nos médecins et nos décideurs politiques, dont j'espère que nous aurons un jour à saluer a posteriori le courage et la pertinence des décisions. Merci, mon cher collègue.